Donc bilan crypto de la semaine du 4 novembre. Donc là, il y avait deux événements majeurs, les élections mardi 5 et ensuite le FOMC le jeudi 7. Donc après ces événements, voilà, un truc important que je dois faire maintenant, c'est quel va être le frame of mind. Donc ça va être quoi ma façon de procéder. Bon là, à partir de maintenant, il faut que je considère que le bull run a démarré. Donc maintenant, ce que je m'attends à voir, c'est des pumps avec des retracements de 15 à 25%, et c'est là que je vais essayer de prendre des entrées. Puis vers janvier, février, un possible retracement, et peut-être aussi en décembre de 25 à 50%. De toute façon, tout ça, c'est pas, je ne sors pas de nulle part. En fait, je regarde juste ce qui s'est passé l'année dernière et je pars du principe qu'il va se reproduire à peu près la même chose. Je pense que la crypto a une saisonnalité très forte. C'est un truc, je pense, que comme je manque d'expérience, j'ai du mal à vraiment bien intégrer que la crypto, c'est vraiment très saisonnier comme actif. Donc voilà. Et puis, après février, le dernier run vers avril-mai. À partir ensuite de là, une pause, voire une grosse correction, et peut-être un dernier pump en fin d'année. Donc pareil, c'est à peu près ce qui s'est passé en 2000, entre 2021 et 2022. Et donc là, ça à quoi il faut faire très attention, c'est de c'est de pas FOMO en fait. Le plus probable, c'est que il va y avoir pas mal de range. En fait, il va y avoir des pumps, je vais vouloir acheter au moment des pumps, mais ce qu'il faut, c'est être patient. Là, de toute façon, je vais illustrer ça avec plusieurs autres instruments. Donc, plutôt que de FOMO, je dois me tenir prêt à acheter les dips quand des ranges se forment, en fait. Ok, donc là, par exemple, voilà, si je prends le Bitcoin, ce que je peux voir ici, là, ici, je suis passé en journalier, que voilà, l'année dernière, ce qui se passe, c'est qu'on monte ici, puis on a un retracement de 10%, on monte ici, janvier, là, on a le retracement de 20%. Donc voilà, c'est dans ces moments-là que je vais essayer d'entrer. BNB, voilà, je peux voir ça ici aussi. Là, ici, je peux voir à partir de novembre, retracement de 20%. Ensuite, ici, un autre retracement ici, dans cette zone-ci. Un autre retracement 15%. Et ensuite, ici aussi, un retracement, en fait. Après, voilà, un truc qu'il faut bien voir, c'est que ces retracements-là, ça se passe extrêmement rapidement, en fait. Voilà. Ici, par exemple, ça commence ici, au plus on est le 27, et ici, le 5 mars, ça a déjà été totalement... Ça, c'est juste une bougie, donc ça veut dire que ça, c'est limite même. Il faudrait que j'y aille avec des ordres. Là, typiquement, ça aurait été ici. Retracement ici de 5%, on revient tester cette zone. C'était le moment pour moi d'exécuter. Ethereum, je peux voir la même chose ici. Ah oui, ouais, non, un truc aussi important pour cela, c'est d'aller voir aussi un peu plus loin parce qu'ils ont plus d'historique. Voilà, ici. Ah oui, ici. Voilà. Ici, en 2020, je retrouve le même principe. Après les élections, on monte retracement de 20%, retracement, avant le pump ici en mai. Donc voilà. BNB, je pense aussi que je peux retrouver ça. Ici, 2020. Voilà. Après, je ne l'ai pas tracé, mais je vois que là, BNB, il y a aussi des retracements. Non, de toute façon, je peux en positionner un. Si par exemple ici, en novembre, par ici, on descend jusqu'ici, il y a même... voilà, on est sur du 25%. Donc, c'est vraiment ces trucs-là qu'il faut que je guette. Voilà, ça va vraiment être ça, mon frame of mind, c'est que là, maintenant, on est parti, mais c'est pas pour autant qu'on va partir d'un coup. Voilà, en général, c'est là que je me perds, parce que quand ça commence à monter, voilà, Ethereum, je peux voir ici, même si, voilà, pendant un long moment, ça monte quasi d'un coup, les retracements sont faibles,
mais ils sont présents. Voilà, ici, si je pars d'ici, j'ai 18%. Si je prends celui-là, j'ai 12%. Donc voilà, pourquoi vaut mieux attendre les 20%? En fait, c'est pour le stop loss. Par exemple, si j'attends que 10% et que je prends un levier 10, bah, mon stop loss il sera à 20%. Or, si j'attends, allez, on va dire entre 15 et 20, je peux placer mon stop loss à 25-30%. Voilà. Là, on est vraiment dans le. Là, faut vraiment se tenir prêt à trader ce qui va se présenter sur le marché là. Parce que là, on est, je pense, dans la dernière phase. Donc ici, le total, bon, là, c'est en train de monter, on est en train d'aller rechercher. Bon, on est revenu sur le plus haut de 2024. Le total de 100 Bitcoin, ça monte aussi. Voilà, là, de toute façon, là, Bitcoin est à 80 000. Ouais, il a été testé les 80 000. Bon, il y est même encore. Donc ensuite, ici, voilà, là, voilà, de toute façon, là, ça monte de partout. Il n'y a pas, ça, de toute façon, il y a pas de perp là-dessus. Donc ça, de toute façon, c'est soit j'ai acheté, je suis positionné. Si je suis pas positionné, c'est juste pour info. Voilà, donc là, donc voilà. Autant, voilà, je parlais de saisonnalité et de dire là on est dans le bull run, autant après aussi, voilà, on peut voir ici, il y a eu aussi une phase où on n'était plus du tout dans le bull run et ça ne servait plus à rien d'acheter en fait. Je pense que contrairement au marché, on va dire, normal où il y a à peu près un équilibre, les marchés crypto sont relativement directionnels en fait. Genre, quand ça baisse, ça va vraiment dans une seule direction. Voilà, ça se voit bien ici. Voilà, quand ça se met à monter ici, c'est part que dans un seul sens. Quand ça s'arrête ici en mars, pendant plusieurs mois, ça fait que descendre. Et quand ça reprend, c'est pas un truc où après, ouais, c'est pas un truc où comme le marché, les marchés normaux qui est liquide, voilà, fait. Voilà, ça, je pense que je l'ai illustré aussi. Voilà, c'est bien illustré ici. On monte ici, retrace de 15%, on monte ici, on retrace de 20%, on monte ici, les 34% autour de janvier-février, avant le dernier run. Ça ne veut pas dire que ça, c'est exactement ce qui va se passer, mais en fait, il faut que j'ai. En fait, il faut que En fait, il faut avoir une logique. En fait, je pense que j'avais déjà fait la même chose au mois de septembre, qui est de se dire, il faut partir avec une idée de ce qui va se passer en fait. On peut pas juste partir en me disant il va se passer n'importe quoi. Il faut dire voilà, si mon raisonnement c'est ça, alors voilà ce que moi je dois faire en fait. Donc typiquement, c'était quand j'avais fait ça sur Bitcoin, c'était voilà, si mon idée c'est de suivre le cycle des 4 ans, bah là ça veut dire que sur le Bitcoin, à partir de juillet, août, septembre, octobre, il faut commencer à se positionner parce que probablement là on va partir sur un bull run en fait. Donc c'est la continuité de cette logique-là en fait. Et après, ce qui m'avait un peu perdu dans le cycle passé, c'est que j'étais pas clair sur ce que j'allais faire en fait. Donc là, voilà, là c'est vraiment très clair. Voilà, sur tous ces trucs-là, ce que je m'attends à voir, c'est des retracements de 25 à 30%. Quand je les ai, bah, il n'y a pas 36 000, c'est pas la peine de tracer 10 millions de traits partout. Voilà, si j'ai mon retracement de 25%, voilà. Et comment rentrer? Voilà, comment rentrer ça? Typiquement, c'est un truc que j'avais déjà fait ici. Donc, pour prendre des entrées, par exemple, quand on part dans un run, soit j'attends ce genre de choses, voilà, une petite stagnation et mon SL se place en dessous, soit s'il y a un fair value gap qui se forme, je place mon SL en dessous. Donc ça, je vais le remettre ici. Donc maintenant, mais voilà, par exemple, typiquement ici, voilà, je serais rentré ici, peu importe où, voilà, peu importe même en admettant que je serais rentré ici, mon idée serait juste été, il faut que mon SL soit sous ce fair value gap. Voilà, c'est ça la logique. eBay, bon lui, il va encore plus bas, World, voilà, typiquement ici aussi, voilà, illustre ici, quand ça se met à monter, retracement ici de 30%, voilà, ça retrace ici
ça retrace ici de 30%. Ici même avant le dernier run, qui est quasiment en x5 ou en x6, ça va retracer de 50%. Donc voilà, faut pas être étonné quand je vais voir ça en fait. C'est à ça que c'est cette préparation-là en fait que je suis en train de faire, de me dire ok, quand je vais voir des retracements, faudra pas que ça me surprenne. Donc voilà, ici Bitcoin, Bobo. De toute façon, tout est en voilà. Là, il y a du vert, partout. Banque, la banque. Voilà. Ici, quand ça se met à stagner. Après, ouais, les mêmes, c'est beaucoup plus volatile. Donc là, c'est un peu plus technique pour trouver des entrées. Parce que si, par exemple, je vais me placer ici. Non, non, même là, voilà, même là, hein, 10%. 10%. Donc c'est typiquement, c'est placer un ordre ici. Voilà. Dire voilà, si on rentre dans cette zone, ça m'intéresse. Et mon idée, c'est que cette bougie, elle va pas être complètement retracée. Donc par exemple, c'est un truc que je pourrais faire ici. Voilà. Dans la coque. Doge qui a méchamment, voilà, un gros pump sur Doge. Voilà, il a quasiment triplé. Après, Doge a accumulé depuis un moment. J'ai tenté des entrées, mais à chaque fois, je me suis fait sortir et finalement, j'ai fini par abandonner. Mais voilà. C'est juste que j'étais pas dans le bon timing. Mais même ça, faut dire que même Doge, si je regarde, il a eu ses retracements ici. Il est parti ici en novembre, puis retracement. Ici, gros retracement ici, on revient ici autour des 7 avant d'aller chercher les 1x4. Donc, faut pas... Ah non, c'est ici. Faut pas basculer dans le FOMO. Faut dire que j'ai l'impression que tout va partir d'un coup, et c'est pas ce qui va se passer. Ici, si je regarde Doge en 2020, voilà, je peux voir ici 2020, même ici, en novembre, il y a quand même une sorte de retracement ici. Il y a une sorte de, voilà, ici, on retrace de, voilà, il y a un petit 30%, ensuite ici, vers janvier, il y a un petit 50%, et là, il y a le dernier run. Voilà, faut être prêt psychologiquement, voilà. Aussi, oui, truc très important, c'est aussi que ça veut dire qu'en janvier, potentiellement, ce serait pas absurde de clôturer certaines positions. Voilà. Ce serait pas absurde. Ouais. Donc même Michi, ça monte pas mal de force. Voilà. Une belle construction haussière. Voilà. Je m'attendais à ce qu'il retrace ici, mais il est jamais revenu, donc ça arrive. PP. Voilà, PP. Illustre bien aussi ici retracement de 28%, retracement de 40% avant d'aller faire quasiment un fois un X20. Voilà. Donc voilà le genre de choses qui peut se produire. Shib. Ah oui, ok. Le réveil de Shib, je pensais qu'il était mort, mais non. Toshi. Whiff. Ouais, Whiff plutôt. Ouais. Plutôt calme. Kanto. NXRA. Trade. CFG. Chex pas mal. C'est poule bien aussi. GFI, ouais, beau pump aussi, 30%. IXS, pas mal aussi. Maple, ouais, non, ok. Ça part pas trop. Là, ouais. Là, il y a une entrée à la vente là. Ouais. Dès qu'on perd un light out, faut pas oublier. Même si c'est openly, il y a quand même des moments où, ici, il y aura un signal pour dire que ça peut peut-être venir dans cette zone-là. Donc là, ça vaut le coup de sortir. Donc là, Hondo ici, double top, c'est pas impossible qu'il y ait un double top, ou alors qu'il break et qu'à un moment donné, ils reviennent tester ce niveau-là.
ou là, pour aussi tenter le breakout. Pendle, voilà. Pareil, je peux voir ici, sur toute cette zone, plusieurs fois, et ça retrace de 20%. Donc, par exemple, il aurait fallu tenir, voilà, d'ici quasiment de novembre jusqu'en janvier, avant que ça commence à décoller, en fait, avec des moments où, si par exemple je rentre ici, ça va monter ici, et ensuite ça va redescendre, donc voilà. Vraiment se mettre en tête qu'est-ce qui peut se passer réellement, en fait. Avoir cette réalité-là en tête de, ok, voilà, voilà, Rio, bon, après ça, c'est pas un truc que j'avais étudié, mais ici, je peux voir ici, vers novembre, un petit retracement ici de 30%. Ensuite, ici, un retracement ici encore de 40%. Et même juste ici avant son dernier run. Donc là, on est en mars. Voilà. 36%. Et voilà, je vois ici, à partir de mars, inutile d'essayer d'acheter en fait. Voilà. Et l'achat ne recommence que voilà. Ça illustre bien la saisonnalité des cryptos en fait. Octobre à mars, ça sert à rien de vendre. D'avril à octobre, ça sert à rien d'acheter. Du moins en perp. En spot, voilà. Par contre, en spot, c'est le moment d'accumuler. Du moins, c'est le moment que j'aurais dû utiliser pour accumuler. Donc là, Aptos, ouais, Eps, ouais, ça vaut quand même, je pense que je l'ai quand même analysé. Ici, faut voir ici, voilà, 18%, 30%, et il fait son petit run après, c'est pas ouf, mais le run est présent. Axie, je sais pas s'il était déjà là en 2020, je suis pas sûr. Non, il n'était pas là encore. Bim. Voilà. Bon là, c'est à ça que ça ressemble quand les animal spirits reviennent sur le marché en fait. Voilà. C'est du vert partout, ça pump de partout. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment le rappel pour moi, c'est ce que je vais chercher, c'est les retracements 15, 20, 30% avec une certaine périodicité. Sound. Ah, voilà. De toute façon, ouais, tous ces trucs ouais, dont j'en ai parlé, je disais voilà, c'est des scams qui probablement à un moment ou un autre vont se relancer. Bah là, c'est peut-être le moment. Après, pareil, voilà, c'est un des trucs que j'ai dans mon mindframe, c'est aussi faire attention à ces trucs-là. C'est pas impossible que là, on est juste dans un range, ça va revenir chercher le haut du range, donc je vais commencer à FOMO ici, et là, ça va juste revenir chercher le bas de son range en fait. Ça aussi, c'est un des trucs que je vais quand même surveiller sur ce genre de trucs. Est-ce que ça va breaker ou ça va juste revenir ici et puis repartir à la baisse? Parce que c'est ouais, parce qu'en vrai, quand je regarde, il y a déjà eu ce genre de hausse. Ici en septembre, ici même en août, et après quand même, premier test, deuxième test, troisième test, il y a des chances que ça break. Mais voilà, faut faire attention à pas FOMO les tops. Ordi, Wizard, Mobi, peut revenir, Ordi, Pops, STX, voilà, STX aussi, voilà, on peut s'illustrer ici. Ici en octobre, retrace de 25%. Ici en décembre, retrace de 30%. Ici en janvier, on a deux retracements, un premier ici et un second ici de 30%. Voilà. DNX, HNT, One, Nosana, Wiminima, Alt, Néon. Là, de toute façon, on est voilà, tout
tout est en train de monter. AR, bon, c'est vraiment un truc, bon, je pensais qu'il allait rebondir dans cette zone, et puis finalement, il y a eu cette déviation. Non, là, typiquement, là, c'est des choses où, voilà, si je vois ce genre de choses, ça vaut le coup de rentrer, et sinon, juste ici, il y a retracement de 25-30%, il faut se tenir prêt. Link, voilà. Là, voilà, typiquement, lui, c'est plutôt qu'il a breaké le range, donc si on revient ici, si on revient tester cette zone, ce serait une entrée quasiment idéale en fait. Donc link à surveiller. Olas, Pit, Shadow, Tia, est-ce que... Non, Tia, mais bon. Ça s'illustre aussi, hein, à partir de novembre ici. Tracement ici, 30%. Un deuxième ici. TRB. Ensuite ici, Aptos. Voilà, je peux voir les retracements. 20%, 20%, puis 30%. Arb. Avax. Ouais, non, Avax, voilà. Je peux voir ici 20, 20, et ici 45, avant de partir d'ici de 27 pour venir chercher les 60. Donc, voilà, donc ici, en train de sortir de ce range, voilà. Ce range qui a duré depuis août, donc pareil, c'est un peu la même chose. Si on venait retester cette zone-là, ce serait une bonne entrée. En fait, là, c'est tous les gens qui ont eu le réflexe de se positionner avant l'élection qui sont en train de rider le mouvement, en fait. Ah, Polkadot, voilà, même, voilà, ça. Là, le range, il se voit très bien, il est là, il est ici, il a été breaké. Donc, un retour ici, ce serait pas absurde. IMX, Inge, voilà, Inge. Ah, ils sont tous en train de sortir de leur range, donc une confirmation de sortie de range, c'est ce qui serait prévisible. Mina. Une fois de plus, comme je dis, en fait, ce qui est en train de se passer n'est pas exceptionnel, en fait. Ça a déjà eu lieu ici en août, ça a déjà eu lieu ici en septembre, donc peut partir et redescendre. Voilà, ça permet aussi de montrer que, voilà, ici finalement, en ce genre de truc, je peux pas mal me prendre ma tête. Or, c'est juste un range, voilà. Ici, je fais le bas du range. Ici, j'ai formé le haut du range. Ici, le bas du range est confirmé, donc en septembre. Ici, le haut du range est confirmé. Donc, en fait, ici, j'aurais pu ne pas le voir. Voilà, ici, on va dire entre août, au mois d'août, c'était pas forcément visible. Mais ici, à partir de septembre, j'aurais dû le voir. Ici, j'aurais dû le voir aussi, et encore plus ici en novembre, j'aurais dû voir qu'on est juste revenu tester le bas du range, donc là, ça aurait été le moment de rentrer. Mais bon, une fois de plus, c'est un problème de, voilà, pour voir ces trucs-là, ça demande quand même un certain niveau de concentration, en fait. Ça demande quand même de regarder ça souvent, ou d'avoir des moyens pour l'identifier rapidement. Alors, sol, ouais, voilà, sol très très fort. Ah, j'ai pas, ok, bizarre. Bon, ici, sol, si je le prends ici, voilà, je peux voir ici. Après, c'est aller très vite, hein, un petit 20%. Ensuite, ici, en novembre, un petit 25. Ici encore, presque pas visible, mais
il y a quand même du retracement ici, encore un 20%, et ici, bon, la dernière leg, un 30%. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, c'est pas la peine de FOMO, c'est pas la peine de se presser, faut plutôt avoir une stratégie, un système clair, plutôt que d'essayer de courir derrière le marché. Voilà, je suis pareil, je peux voir ici 25, 25, 30. Donc là, c'est à ces moments-là qu'il faudrait être prêt. Vannery, W, Wormhole, qu'est-ce que je raconte? Z0. Ensuite ici, tout ce qui est Vect, AV, ouais, gros pump, AV, ouais, gros pump, Aéro aussi, Coty, et là, voilà, et là, ici, dès qu'on a cette petite zone, voilà, aller chercher le... Donc, dès qu'on a quelques bougies rouges comme ça, se dire, ok, où est-ce que je peux placer ici? Voilà, c'était suffisant. Voilà. Fideum, FTM, FXS, GRT, Nido, Maker, Peas, Rune. Ouais, de toute façon là, tout est vert, ça pampe de partout. C'est le moment où fondamentalement il faut juste essayer d'être exposé. Après bon, c'est toujours mieux d'optimiser, mais dans ces moments-là, juste être exposé c'est suffisant. OL ou Lux, Blur, Tensor, RSC, Lec, Fada, ouais, les dinos. Même sur les dinos, je pense qu'on retrouve le même principe hein, sur les dinos. Ici, je retrouve mon retracement ici. Ici, si je vais voir ADA en 2020, je les retrouve ici à partir de novembre 2020, même si c'est léger. Il y a quand même du retracement ici. Voilà, ça a l'air de rien, mais c'est quand même un 15%. Ensuite, ici, après, en 2020, il y a quand même le Covid à prendre en compte. Bon, ici, il y a un 35%. Donc là, on est en décembre. Ici, en janvier, avant le dernier run, je retrouve ici mon 30% encore. Donc voilà. Donc tout ça, c'est pas magique. C'est en fait, faut juste regarder ce qui s'est passé et avoir un état d'esprit, se dire bah ce serait pas étonnant qu'il se repasse la même chose en fait. VET, XLM, XRP, même XRP Pump, donc ZEC. Ensuite les trucs un peu oubliés, Atom, mais voilà, même Atom, hein, ça repart. Là, si j'avais bien identifié ce range, même en rentrant ici, bah, il y aurait un petit pourcentage là. Parcal aussi, peut-être que ça repart. Oui, voilà, même Parcal ça repart. Hein. En plus, c'était pas mal. On revient tester cette zone. Rebond. Donc là maintenant, notre entrée intéressante serait si on revenait tester cette zone, mais bon. Donc ensuite, les shitcoins. Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a donc sur les AI? Du moins les AI, les IA. Bon voilà, on a des tonnes. Donc là, c'est juste pour me rappeler de tout ce qu'il y a.
Ensuite, voilà, ça c'est un peu tout ce qui est animal. Après, bon, je sélectionne, je prends pas tout parce que on a des milliers. Ça, c'est tout ce qui est chien et chat. Donc, pareil, on a un paquet. Ça, c'est tout ce qui est plutôt célébrité. Donc là aussi, hein, on a un paquet. Elon, voilà. Odeur, toujours là. Ça, c'est un peu un fourre-tout. Voilà. Donc là, il y a du Remilia, il y a du Opony, du Retardio, du Giga. Donc maintenant, si je regarde ce qui a pumpé, voilà, Elon RWA, voilà, on voit ici, voilà, ça se fait oublier ici pendant plusieurs semaines, voilà, et là, boum, ça fait un x3. Sony, voilà, sur Sony, illustre bien un truc très important, c'est la vraie réalité du trading en fait. C'est sur Wyac, à un moment, Wyac s'était stabilisé à 2 millions et ça a fait un pic autour des 600K. Donc ici, on peut se dire peut-être qu'il va se passer la même chose. Donc quand c'est ici, je peux me dire non, mais je vais pas acheter, je vais attendre que ça descende encore plus. Et bah là, non, ça repart. C'est ça la réalité du trading en fait. C'est que bah, je définis mes zones. Parfois ça va venir, parfois ça va pas y aller et il faut l'accepter. Que des fois, bah, par exemple, ici, je voulais l'avoir ici à 600K. Bah maintenant, le mieux que je puisse peut-être faire maintenant, c'est de l'acheter 4 ou 5 fois plus cher. Et c'est comme ça. Voilà. Et surtout aussi un truc voilà, quand même important, faut pas FOMO. Quand même se dire que le plus probable, c'est que ces trucs-là se mettent dans des ranges. Ça aussi, il faut faire attention. C'est pas parce que là, maintenant, j'ai l'impression qu'il va pas revenir que ça veut dire qu'il va pas revenir en fait. C'est juste que là, ça donne l'impression que ça va partir d'un coup, mais il se peut que ça redescende. Voilà, ici, voilà, Black Dragon qui part, voilà. Il s'est posé pendant, là, il est même redescendu ici à 4 millions. Je me suis dit pareil, peut-être qu'il va redescendre. Voilà. Bon, la zone où je le voulais était ici. Il est venu à 4,84. Moi, je le voulais à 4,43. Bah voilà, pareil, parti. Donc maintenant, la seule solution, c'est de le racheter 2 fois plus cher. Voilà. Wyac, voilà, pour bien illustrer ce qui se passe voilà, sur Wyac. Ici, là, en fait, ce qui se passe en juillet-août, c'est pas du tout certain que la même chose. Ça, c'est vraiment un truc qui est pas simple à comprendre en crypto. C'est vraiment cette saisonnalité. Ici, voilà, Wyac, ici stabilise à 2 millions pendant un long moment, et puis il va aller chercher 500K. Ça, c'était en août. Ça ne veut pas dire que la même chose va se repasser en fait. Et c'est ça qui m'a un peu joué des tours. Voilà, c'est ce que je dis ici. En fait, la réalité du trading, le prix ne retrace pas toujours comme j'attends. Donc parfois, il faut accepter de poursuivre. Voilà, tu vois, ça aussi, c'est un bon exemple. Je pensais qu'ici, on allait revenir ici sur les peut-être 4 millions, ou non, même pas. Je m'attendais peut-être qu'on allait revenir sur les 1 million. Bah non. Hop. On a stagné ici sur les 6, et puis boum, là, on est reparti. Donc la seule solution, soit le racheter ici, soit attendre et se dire que ça, c'est juste un faux départ et peut-être qu'on va revenir ici. Donc voilà, c'est ça la logique. Voilà. Voilà. Donc oui, parfois il faut accepter de poursuivre ou à des fois attendre le retracement, mais acheter plus haut. En fonction de la saison, les retracements ne vont plus avoir les mêmes intensités. Voilà, c'est ça. Entre mai et août, les retracements sont très forts. Voilà, on a l'impression que tout va aller vers zéro. Ensuite, là, ça devient beaucoup plus faible en fait. Voilà, c'est la saisonnalité fondamentale. Voilà, ici pareil, Dog Me, ici, peut se penser que ça va revenir ici comme avant. Non, ça s'arrête là parce que maintenant on n'est plus dans la même saison en fait. Voilà. Non, voilà, ça aussi c'est un bon exemple. Là, on est dans la phase de scam. Un truc qui a été quasiment jusqu'à 200 millions, qui est retombé à 3 millions. Donc voilà, dans la phase de scam, c'est là qu'il faut peut-être s'y intéresser. USIM, voilà, ici, c'est monté ici, c'est redescendu ici, là, ça remonte. Donc pareil, c'est des trucs intéressants à suivre pour voir, voilà, est-ce que ça va partir d'un coup ou alors on va revenir tester ces zones-là. En fait, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne tester les derniers plus hauts. Voilà, Pesto, pareil, là, on est dans la bonne phase de scam, là. Voilà, après, jusqu'à 30 millions, là,
est retombé jusqu'à 2 millions, donc là, à surveiller. Ça peut être un bêta play intéressant par rapport à Mudeng, dont Agis, c'est un autre même coin Dippo. Mudeng, voilà, pareil. À un moment, il est à 300 millions, il redescend ici, on a l'impression qu'il va scammer, et là, typiquement, si j'attends à ce qu'il descende encore plus bas, bah là, au lieu de l'avoir à 70 millions, passe à 240, et ensuite, le seul moyen de l'avoir, c'est cette zone-là. Donc voilà, c'est aussi pour ça que parfois, il faut patienter, il faut dire que, ok, je vais pas FOMO le top, je vais attendre au moins un retracement de 50%, donc typiquement, par exemple, j'ai un truc qui est à 24 millions, se dire, bon, bah, je vais attendre 12, voilà, ça évite, ou alors se dire, bon, à défaut, bah, au moins, je ne vais pas rentrer n'importe où. C'est aussi important d'avoir une stratégie. Ça évite de rentrer, de se mettre à rentrer n'importe comment. Ça, Shibu, c'est aussi un truc qui a eu un peu de mindshare là. Kitty, ça, c'est un truc que je n'arrive toujours pas à déterminer. Est-ce que ça accumule ou c'est juste un scam sur lequel il ne va rien se passer. Kikat, voilà, une bonne illustration. Ici, en août, on est sur les 6 millions. Ça monte ici, peut penser que ça va complètement scammer. Et là, ici, le double bottom. Donc là, c'était le moment de revenir. Donc là, au mieux, c'était ici. Donc, si je loupe les 5 millions, le meilleur prix que j'ai ensuite, c'est x5. Mais c'est comme ça. Faut accepter. Modeur, voilà. Là, c'est un truc qui monte, qui scam. Donc là, je voulais y entrer un moment, mais finalement, non. Après, ce qui est surprenant, c'est tout ce qui est Trump, en fait. Je pensais qu'après les élections, ça allait monter, mais finalement. Après, bon, peut-être que c'est juste en train de scammer pendant le. Ouais, c'est peut-être un truc qui va revenir au mois de janvier, après l'investiture. Ouais, je pense que je vais le noter parce que. Donc, ensuite, il y a ce truc-là, NDX. Ce sera un peu un bêta sur SPX 6900. Après, il y a ça aussi qui a eu pas mal de mindshare louché. C'est parti d'un coup de. Ouais, c'est monté jusqu'à 100 millions, retracé jusqu'à 23, et là ça repart. Donc, ouais, c'est un truc à surveiller. Donc, voilà.